Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire qui s'intitule La psychologue et son patient. Kay est le meilleur ami de Dio. Il s'inquiète beaucoup pour lui et le trouvait renfermé. Il ne parlait presque plus. Il savait ce qu'il avait et se disait que ça passerait avec le temps. En fait, non. L'état de Dio ne s'arrangeait pas. Pas étonnant vu qu'il a vu mourir son père avant quand il était enfant. Ce fut un choc terrible pour lui. La mère de Dio l'emmena voir des psychologues sans aucun succès. Tous échouèrent. Sa mère ne savait plus quoi faire et comptait sur le soutien de Kay. Kay lui rendit visite tous les jours, passa de longs moments avec Dio et essaya de le faire parler, mais cela ne donna rien. Kay lui dit: Il faut que tu parles, ça va t'aider. Reste pas comme ça, j'ai mal pour toi. Dio le regarda sans rien dire. Kay est désespéré. Écoute-moi bien, je vais te trouver la meilleure psychologue et tu vas t'en sortir. Kay fait des recherches sans résultat. Il continua sans rien lâcher. Puis un jour, dans un journal quelconque, il vit un article sur un psychologue de renommée qui fait des miracles. Le seul hic, elle se trouvait pas dans le coin. Il décida de l'appeler pour en savoir plus. Il composa le numéro. Bonjour, je suis bien au cabinet de la psychologue de Madame Kim Océane. Oui, que puis-je faire pour vous? Voilà, je vous explique la situation. Mon ami a subi un traumatisme durant sa jeunesse. Il a vu son père mourir. Il s'est suicidé. Et depuis, son comportement est inerte. Il parle plus. Il a vu de nombreux psys, mais sans succès. Ils ont tous échoué. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour lui? Ça ne peut plus durer. Écoutez-moi, vous allez venir avec lui juste pour un contact, dans un premier temps. Je vais l'observer et j'aviserai pour la suite. Vous allez venir demain à 10 heures. Oui, demain, merci. À demain. Kay raccrocha et alla directement chez la mère de Dio pour l'informer. Il arriva et frappa. Bonjour, Kay. Que fais-tu ici? Il faut que je vous parle, c'est à propos de Dio. Rentre, assis-toi, je t'écoute. Voilà, j'ai trouvé une psychologue pour Dio. Il paraît qu'elle est bien, qu'elle fait des miracles. C'est gentil à toi, mais je n'y crois plus. Mais si, justement, il faut y croire, pour lui. Je suppose que ses honoraires sont chers. Oui, pas de souci, je m'en charge, je connais votre situation. Merci à toi, je connais le résultat. Ça coûte rien d'essayer, non? Oui, je te fais confiance, Kay. Super, je vais aller en parler avec Dio. Il va voir Dio et lui expliqua. Dio, j'ai trouvé une psychologue, tu as rendez-vous demain à 10 heures avec elle. Tu vas voir, elle fait des miracles. Comme à son habitude, il n'a aucune réaction. Réfléchis à ce que je viens de te dire. Je viens te chercher vers 8h30. Sois prêt. Dio le regarda partir. Le lendemain, Kay va chercher Dio pour le rendez-vous. Dio est prêt et monte dans la voiture. Tout le long du trajet, Dio ne dit rien. Voilà, on est arrivé. Ils descendent de la voiture et se dirigent vers la porte. Kay sonne pour annoncer leur présence et ils rentrent. Ils traversent un long couloir bleu nuit avec des étoiles au mur, puis arrivent dans la salle d'attente, qui est en forme d'aile d'ange. Les fauteuils sont eux en forme de nuages. Kay est très impressionnée par tout ça. Madame Kim Océane arrive et leur demande de la suivre. Ils arrivent à son bureau. Entrez, dirigez-vous vers mon bureau s'il vous plaît. Je vais discuter un peu avec votre ami pendant ce temps, monsieur Dio. Vous allez vous promener dans la pièce et faire ce que vous voulez. Dio regarde la pièce. Le cabinet a une ambiance zen. Il y a des anges, des bouddhas partout. De l'encens se fait sentir. Le cabinet est particulier. Il se met à l'aise. Dio se sent bien. Il n'est pas stressé. Regarde-le. Son visage est moins crispé, il est détendu, il se plaît, l'ambiance lui fait du bien. On va le laisser faire et voir ses réactions. À un moment, Dio prend un ange et va s'asseoir sur un coussin bleu. Prend un crayon et commence à dessiner.
L'heure de la séance se termine. Elle appelle Dio. Il arrive avec une feuille et lui donne de son plein gré. Merci, c'est gentil. Je le mets sur mon bureau et on en parle dans la prochaine séance. Est-ce que je peux récupérer l'ange? Dio metta ses mains derrière son dos. Il voulait garder l'ange. Vous voulez le garder? Pas de souci, je vous le donne. Les yeux de Dio pétillent de joie. À la semaine prochaine, à la même heure. Très bien, merci. Une fois les garçons partis, la psychologue va à son bureau et regarde le dessin. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a sur ce dessin? Intéressant. Le dessin représente une scène. Il y a un homme avec une corde au cou. Un garçon âgé de 3-4 ans regardant l'homme. Très bien. Il a dessiné la mort de son père. Le pauvre a assisté à son suicide. Il y a un début. Il a fait un grand pas en avant. Il veut se libérer de cette souffrance et je vais l'aider. Il est peu rien dans tout ça et s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. La semaine passe. Kay et Dio vont au deuxième rendez-vous. Kay sonne, ouvre, traverse le long couloir pour se diriger dans la salle d'attente. Bonjour les garçons, on y va! Arrivés au cabinet, les garçons prennent place au bureau. Comment s'est passée la semaine? Toujours pareil, pas un mot. Par contre, il ne quitte pas l'ange. Normal, l'ange c'est son papa. Alors pour cette deuxième séance, je vais faire de l'hypnose. Dio, vous allez vous asseoir où vous voulez. Dio se met au même endroit avec tous les anges et les bouddhas. Il s'installe et la séance commence. Vous êtes prêts? Fermez les yeux et quand je vous dirai le mot maintenant, vous serez dans la grange âgée de 3-4 ans. Maintenant, vous êtes dans la grange, vous cherchez votre père, vous ne le voyez pas, mais vous entendez un bruit derrière les ballottes de paille. Vous allez voir, et là vous voyez votre père suspendu à une corde. Vous le regardez et vous voyez qu'il ne bouge plus. Dio a les larmes qui coulent et crie. Non, papa! Je t'aime! Quand je vais dire le mot maintenant, vous allez vous réveiller et revenir avec nous. Maintenant! Dio ouvre les yeux. Est-ce que ça va? Dio fait un oui de la tête. Vous vous rendez compte que vous avez parlé, c'est génial. En ce qui concerne ce qui s'est passé avec votre père, vous pouvez rien faire. Vous étiez trop petit, ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez rien à vous reprocher. C'est vrai ça. Tu as pu rien faire. Ton père a pris cette décision et toi tu t'es trouvé devant lui au mauvais moment. Tout à fait exact. Vous avancez à chaque séance et c'est très bien. Vous voulez vous libérer de ce fardeau et on y arrivera. C'est certain. Pensez à parler à votre père et il est avec vous. Libérez votre cœur d'ailleurs. Ce sera un exercice que vous ferez dans la prochaine séance. Je vous laisse tranquille. Vous pouvez prendre congé. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Les garçons quittent le cabinet pour rejoindre la voiture quand Kay dit « J'ai entendu le son de ta voix. C'est génial. Il faut que tu continues. Je veux reprendre les conversations avec toi comme avant. Tu me promets de faire un effort ?» Dio lui fait un signe de tête et sourit. Il arriva et Dio descend. La semaine se passa plutôt bien. Dio a un autre comportement. Il participe plus aux tâches de la maison et sort faire des balades. Le troisième jour du rendez-vous est là. Dio connaît maintenant la procédure. Il sonne, ouvre la porte, traverse le long couloir et attend dans la salle d'attente. Kim Océane arrive. Dio se lève et se dirige vers le cabinet, s'assoit au bureau. « Bonjour les garçons, comment la semaine a été ?» D'après les dires de sa mère, il participe plus aux tâches de la maison et sort même se balader. Bien, très bien. Vous avancez bien. Pour cette troisième séance, je vous propose un exercice que j'appelle le lâcher prise. Ça consiste à écrire une lettre, tout ce que vous avez sur le cœur. Tenez, voilà une feuille et un crayon, à vous de jouer. Dio prit la feuille et le crayon et commença à écrire. Il est déterminé plus que jamais. Une fois fini, il rend la feuille avec un grand sourire.
Merci, votre sourire est charmant. Je la mets dans votre dossier et on en parle dans la 4e séance. Ça vous convient? Dio leva le pouce. Cette séance est terminée. On se voit la semaine prochaine pour l'ultime étape. Dio se lève et serre la main de Kim Océane et lui fit un au revoir de la main. Quel changement en si peu de temps. Il a la niaque. C'est trop cool. Oui, c'est merveilleux. À bientôt. La semaine se passa bien. Dio a une super force. La semaine se passe bien. Dio a une super forme. Monte dans la voiture et quai de la voiture de quai pour le 4e rendez-vous. Il va voir sa mère. Il lui dit: Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon cœur. Elle est très surprise par son fils. Elle a entendu sa voix, quelque chose qu'elle n'avait pas entendu depuis des années. Les garçons prennent la direction pour aller au cabinet de Kim Océane. Dio connaît la routine. Sonne, entre, longe le grand couloir, arrive à la salle d'attente. Vit Kim Océane lui prit la main pour aller au cabinet. Eh bien, quelle énergie, ça fait plaisir à voir. Comment allez-vous? Kay voulut prendre la parole quand Dio lui mit la main sur sa bouche. En partant, j'ai dit je t'aime à ma maman. Elle a dû être contente de vous entendre. Oui, et très surprise aussi. J'imagine bien. Est-ce que vous êtes prête pour la 4e séance? Oui, prêt. Très bien, je vous donne la feuille et vous allez en faire la lecture à voix haute. D'accord, je commence. Papa, je suis triste. Je suis triste que tu ne sois plus avec moi. Tu me manques, à maman aussi, tu lui manques. Je t'en veux de m'avoir laissé, de ne pas t'avoir plus battu. Pour t'en sortir, j'ai aucun souvenir de toi sauf de cette image horrible où tu es suspendu à cette corde. Grâce à Kim Océane, j'ai pu réaliser que j'ai pu rien faire pour te sauver. Que ce n'est pas à cause de moi si tu t'es suicidé. J'ai mis du temps à comprendre. Je remercie Kay qui ne m'a jamais laissé tomber et à Kim Océane pour son aide. Merci à vous tous. Comment vous sentez-vous? Mieux, beaucoup mieux, merci. Vous vous êtes libéré de ce fardeau horrible. À partir d'aujourd'hui, vous allez vous sentir libre comme l'air. Comme avant, vous pouvez toujours parler à votre père quand ça ne va pas ou simplement lui dire bonjour. D'accord, je le ferai. Voilà que s'achève cette séance. Au vu des progrès faits, je décide de close ces séances. Vous n'avez plus besoin de moi. Je suis très satisfaite du résultat. Voilà. Je vais vous dire bon courage pour la suite et croquer la vie à pleines dents. Merci beaucoup. Je vous promets que je profiterai à fond de la vie. Bien, au revoir, messieurs. Kay et Dio prennent le chemin pour rentrer. Depuis son dernier rendez-vous, Dio est métamorphosé. Personne ne le reconnaît et profite de sa vie comme il l'a promis à Kim Océane. Donc voilà, cette nouvelle histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve donc lundi pour une toute autre histoire. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon week-end et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.